Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo découverte de la box de septembre 2023. Aujourd'hui, on est en compagnie de Stéphane Clermont de la maison Marussia, Mézane. Salut Stéphane. Bonjour Nico. Merci, Bonjour à tous. et bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous par cette chaleur. Je vois que t'es bien accompagné derrière toi. Tu as une jolie gamme Mézane historique avec le XO. Je vois quelques petites éditions limitées qui traînent là-haut dans les boîtes noires, là. C'est bien joli. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un instant qui tu es, quel est ton métier chez Mézane? Oui, alors depuis le début de l'année, je suis l'ambassadeur en France de la catégorie Rome de chez Marussia. Donc Mézane et dans l'East Foursquare. Euh, le fait est que là, depuis le 1er septembre, j'ai quitté cette casquette-là. Je suis toujours chez Marussia. Euh, mais sur un poste plus commercial, avec la responsabilité de la région Île-de-France, tout secteur caviste, CHR, distributeur, etc. Voilà. Mais toujours un plaisir, évidemment, de parler de Rome avec toi. Donc, euh, avec plaisir. Ah bah, génial. Bah, merci d'être là pour parler aujourd'hui du Mézane Jamaïca 2010, qui est Absolument. sorti déjà il y a quelques années, mais qui est mis en valeur ce mois-ci dans la box. Il y a Si quelques tu années, veux. non, Jamaïca 2010, on l'a mis en bouteille l'an dernier, en 2022. Ah, d'accord. Bah, tu vois, j'avais l'impression qu'il était encore plus ancien. Oui, parce qu'il y a 2 ans, on avait mis en bouteille le 2011, qui était un Worthy Park, mais qu'on avait mis en bouteille à 10 ans. Et, D'accord, euh, et on a sorti un Jamaica 2010 après, en d'accord, 2022, qui a 12 ans. d'accord. Voilà. Bah, c'est pour ça. Ok. Et confusant, je suis d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Et alors, donc, ouais, cette fois-ci, c'est un Clarendon, hein, c'est bien ça. C'est un Clarendon Money Musk, plantation Money Musk. On y reviendra, mais Ouais, donc 12 ans. Comme toujours dans la gamme des millésimés chez Mézane, au moins 10 ans de vieillissement, 12 pour celui-ci, toujours mis en bouteille à 46 degrés. ouais, Et comme tout le reste, l'entièreté de la gamme Mézane, sans filtration à froid, en couleur naturelle, sans sucre, sans aucun additif. ouais. Voilà. Toujours, Et distillé en colonne à 100%. Et ça, c'est intéressant. On pourra peut-être en parler plus précisément ensuite, mais il est intéressant pour un rhum distillé en colonne. ouais. Disons qu'en Jamaïque, je pense qu'avec l'art de la fermentation, ils arrivent à faire des choses déjà bien aromatiques, et même s'ils passent ça dans une grande colonne et qui peut-être distillent un peu haut, ça reste quand même des rhums bien corsés, quoi. Oui, alors bah, on en parle maintenant du coup. Effectivement, il y a ça, il y a ces fermentations spécifiques à la Jamaïque, ces traditions, mais euh, souvent, quand on pense rhum riche, lourd, très aromatique, on pense pot still, Ouais, et quand on dit colonne, tout de suite, on imagine rhum léger, épuré, droit, peu aromatique, ça peut être un style intéressant, et en fait, on oublie souvent que la colonne, c'est très versatile et on peut l'utiliser de différentes manières. mm, On peut distiller à très haut degré et effectivement distiller des alcools très épurés, très peu intéressants d'un point de vue organoleptique, mais on peut aussi effectuer des réglages différents sur sa colonne. On peut distiller à des degrés plus bas et distiller des alcools moins épurés. Et on le voit très bien sur d'autres alcools comme l'Armagnac ou pour le rhum avec les Antilles françaises, ouais, distillent en colonne, mais avec des vraiment. degrés maximaux de distillation qui sont enfin, qui sont réglementés Ouais, et des alcools qui sont loin d'être épurés. c'est sûr. Et là, il est intéressant pour ça, ce Money Musk, c'est qu'il a une super richesse aromatique. On est sur un vrai Jamaïcain typique. Alors, sans aller sur les hyper high esters, Ouais, ouais,
mais on met le lait dedans, on sait où on est, sans aucun doute. Ouais, Ouais. ouais. Là, on touche à des fruits toujours mûrs, mais ça reste, voilà, on est toujours dans le fruit exotique, mais on va aussi chercher des fruits un peu frais, des fruits du verger, tout ça. On a une belle variété Ouais, très colorée, très fruitée. ouais. Beaucoup de fruits, un petit peu d'amandes, un petit peu de crayon gras, mais beaucoup de fruits avec la banane, un peu de mangue, très exotique, très frais. Ouais, ouais. Ouais, et en effet, comme tu dis, ouais, ce petit côté amande, un peu pâtissier, un peu lait d'amande, un peu pâte à gâteau presque, qui, est, Ouais. qui est assez sympa, hein. Ça donne envie, dis donc. Et puis, Avec le tu temps peux qu'il emmener, fait là, c'est pas mal, ouais. ah, c'est ça, hein. Là, on accepterait un petit glaçon dedans, ce serait parfait, exceptionnellement. Et oui, puis comme tu disais, c'est vrai que l'embouteillage à 46 degrés, il a tendance à lui rendre justice aussi. Je trouve que c'est Ouais, bien réglé, bien trouvé, quoi. ouais, ça chez Mézane, c'est cette constante sur les millésimés. On trouve que c'est un bon équilibre. On n'a pas envie d'embouteiller, en tout cas sur la gamme des millésimés, des produits trop pointus, trop geeks, mais malgré tout de proposer des produits qui soient riches, complets et intéressants. Et 46 degrés, c'est un bon équilibre. C'est accessible à tout le monde, ça Ouais, fait pas peur. ouais, Euh, Ça permet de garder de la concentration, une certaine richesse. C'est un bon équilibre. 46, c'est un joli degré. ouais. Et puis j'imagine qu'il y a aussi la manière de diluer qui fait aussi que Oui. tu arrives à conserver une belle concentration. Ouais, ça c'est super important. La réduction, il faut qu'elle soit super maîtrisée. Et pour ça, il faut du temps. Ouais, Voilà, il ne faut pas se presser. Il faut prendre le temps d'ajouter son eau. Et si on prend le temps, ça se passe bien. ouais. Bon, ouais. En général, ça se Et passe, je confirme. généralement, et puis on prend le temps, on prend le temps. Ouais. Ouais. Et donc oui, tu as évoqué ça tout à l'heure en introduction. Parfois, on comprend pas bien ce qui se passe entre Clarendon, Money Musk, qui est qui fait quoi, est-ce que c'est la même entité, est-ce que c'est une entité différente? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Je suis pas sûr, non, je suis même pas sûr que chez Clarendon Monimus, qu'il soit certain de la différence entre les deux. Euh, Sur les embouteillages officiels, c'est écrit plantation Monimusk. Ok, Et il y a des chais en Jamaïque, chez Clarendon, il y a des chais où il y a les rhums Money Musk. Je pense il y a la plantation de canne qui est destinée à la production Money Musk. d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes de fermentation avec un mug pit, un dunder, une sauce, une Clarendon, une sauce Money Musk? C'est pas impossible D'accord. non plus. Ok. Mais Ouais, parce que c'est une distillerie aussi qui vend beaucoup à d'autres marques, à d'autres embouteilleurs, ou même à des grandes marques, il me semble, qui fait oui, mais qui est capable de faire de comme l'alcool en vrac. comme la plupart des séries jamaïcaines, peut-être exception faite d'Appleton, mais sinon, toutes les 10 séries jamaïcaines vendent très majoritairement leur production en vrac. Et Ouais, alors, à différents acteurs, soit aux grandes marques de rhum qu'on peut connaître, Captain Morgan, Ceylon Jerry, ouais, qui ont des volumes colossaux, hein, ouais, soit à des acteurs un peu plus étonnants et qui sont pas dans l'industrie des spiritueux, ouais, l'industrie agroalimentaire par exemple, avec la ouais, pâtisserie, ouais, des bases d'aromatiques de pâtisserie. ouais, Ça peut être aussi l'industrie de la parfumerie, ouais, qui est très consommatrice de rhum à ester, mais en fait, même des rhums, enfin, des productions à ester qui dépassent les réglementations ouais. autorisées par la réglementation jamaïcaine. D'accord, ouais, Donc, c'est ça.
qui dépasse les 3000 grammes par hectolitre d'alcool pur Ouais, d'ester, là où la réglementation jamaïcaine limite à 1600. ouais, Il y a des productions comme ça, très high ester, qui sont destinées à d'autres industries. ouais, ouais, qui sont pas du tout destinés à la consommation humaine. Mais par exemple, Anden, je pense que 80% plus de 80% de leur production est vendue en vrac. Ouais, ouais, Le Rhum Fire, les embouteillages en collaboration avec Vélier, la maison Vélier, hmm, même Rhum Fire, enfin, ça représente rien du tout en termes ouais, de volume. ouais. Oui, parce que ça doit se distiller tous les jours, toute l'année. Il y a quelques paires d'alambics, ça doit envoyer quand même, hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et donc, oui, ce que tu disais, c'est intéressant. Je pense qu'en effet, ils ont des recettes un peu soignées, un peu, voilà, spécialement pour Money Musk. Ils Ouais. ont travaillent des profils vraiment qui dirigent un peu plus de A à Z, puisque dans la plupart des cas, sinon, ils envoient du rhum blanc et ensuite, ils ont plus de contrôle sur ce qui se passe, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. C'est aussi ça, effectivement, c'est qu'il y a séché. Et donc, il y a la mise en vieillissement des rhums. C'est des rhums qu'ils ont distillés et mis en vieillissement dans leur chai. Ouais, Et en fait, si on compare Clarendon notamment, mais le nombre de fûts qu'ils peuvent avoir dans leur chai rapporté à la quantité globale qu'ils produisent à l'année, c'est rien du tout, en fait. Ils ont très peu de stock de rhum en cours de vieillissement. ouais, ouais, c'est ça. S'il fallait mettre en tonneau tout ce qu'ils produisent à l'année, il faudrait une, une- un parc immense, une ville entière de fûts de 220 litres. Bon, bah top, bah, je crois que ouais, ça donne envie d'aller goûter ce petit Jamaïcain très, très D'ailleurs, équilibré, mais tout de même très, très jamaïcain. Je sais pas, voilà. très jamaïcain. Et petite anecdote, je la raconte souvent, cette petite anecdote, au dernier Rumfest, où nous sommes croisés d'ailleurs, Ouais, j'étais sur mon petit stand Mézane, et à un moment donné, je vois une dame très élégante s'approcher du stand à un moment calme, début de journée, peut-être même c'était pas encore ouvert au public, et avec une chemise estampillée Money Musk. Et en anglais, elle me demande si elle peut goûter notre Money Musk, parce qu'elle a l'air d'être bien renseignée, de savoir qu'on avait un Money Musk en bouteille. ouais. Et elle s'est présentée, et c'était Martha Miller, la CEO de Clarendon Money Musk notamment, Wow. et de Longpond aussi. Et, Ouais, euh, excellent. et donc, bon, quand j'ai su qui c'était, goutte de sueur, Ah mince, ouais. c'est ça. Bonjour Et, madame. euh, et elle m'a dit, donc elle goûte très, très sérieuse, visage un petit peu fermé. Et puis elle lève la tête du verre, souriante, et elle me dit Ah, qu'on a fait un très joli Money Musk qui ressemble à un vrai Money Musk, et que le rhum est très bon. oh, voilà, magnifique. La consécration. Validé par la productrice, c'est parfait. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? C'est ça. Ah, c'est top, ouais, c'est une belle anecdote. Euh, du coup, voilà, bah, ceux qui ont goûté cet embouteillage dans la box, voilà, sachez que c'est validé par tout le monde. Et j'espère que vous avez validé aussi. Et pour ceux qui n'ont pas la box ou qui l'ont pas encore, vous pouvez retrouver bien sûr le 2010, le Messan 2010 Jamaïque sur le site qui est toujours dispo et aussi dispo en échantillon pour le découvrir. Voilà, pour se faire une petite idée éventuellement avant d'acheter la bouteille. Est-ce que tu aurais des petites infos en cette rentrée de septembre sur voilà, les actualités de Mézane? Évidemment, Ah, évidemment. bon. On commence là cette dernière partie de l'année avec quatre nouveautés. Dans la gamme permanente, parce que chez Mézane, on a une gamme permanente avec un petit Panama, le Mézane Chiriki, Ouais, et le Jamaïca XO.
Ouais. Et là, on a un nouveau venu dans cette gamme permanente, l'Extra Niro, qui est un Panama également, 6 ans de vieillissement tropical à 100%. Euh, il vient directement du Panama, de la distillerie. On l'a mis en bouteille à Ouais. 42 degrés, là où les deux autres, on les embouteille à 40. Et il est super intéressant, très pâtissier, vanillé, très, très gourmand, tout en gardant de la fraîcheur et pas de lourdeur parce que toujours pas de sucre, hein, toujours pas d'additifs. Et donc là, c'est intéressant d'avoir un Panama en vieillissement tropical 100%, sans additifs, Ouais. qui soit pas en Solera, qui soit pas une moyenne d'âge, qui soit pas, voilà, Oui. c'est L'air de euh, rien, on est dans, oui, on est dans des conditions assez rares pour ceux qui connaissent bien les rhums de ses origines. et sur un positionnement prix qui, à mon avis, est très, très raisonnable. Il se positionne au même tarif à quelque chose près que le Jamaïca XO. Donc, voilà, Ouais. très, très bien. Ensuite, dans la gamme des millésimés, des vintage, d'abord un Guatemala. Mhm. Un Guatemala, donc 10 ans, 2013-2023, fraîchement mis en bouteille. Euh, Là, il est intéressant, ah oui, d'abord parce que c'est une exclusivité France. On a embouteillé seulement 1700 bouteilles, Ok. pour le marché français uniquement. Guatemala, donc miel de canne pour la matière première, c'est ni de la mélasse ni du pur jus. Ouais. Euh, le miel de canne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de jus de canne concentré. En fait, c'est première étape de concentration du jus avant l'extraction des sucres, et pour ensuite avoir des sucres et de la mélasse. Voilà. Ok. Schématiquement, c'est ça. Entendu. Et puis une distillerie qui a des engagements environnementaux, écologiques très forts depuis très longtemps, sur la culture des cannes, l'absence de traitement chimique dans la culture des cannes, la récupération, le traitement de tous les rejets de la distillerie, de tous les effluents, même le CO2 des cuves de fermentation est récupéré. Et là, voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis on a encore une fois une tradition hispanique, un Guatemala qui n'est pas en Solera, qui est un vrai compte d'âge, 10 ans, et toujours sans aucun additif. Et Aussi. on retrouve ces marqueurs des rhums des Guatemala avec ce côté un peu toasté, un peu torréfié, cette influence de l'ex-Bourbon un peu marquée qui est assez gourmande, qui apporte une belle profondeur, très sympa. Mm. Encore une fois, ouais, à Et, noter, sans aucun ajout, sans, voilà. Ce qui est ouais. intéressant de goûter toujours ces origines-là, voilà, sans aucun ajout, c'est toujours ouais, quelque chose à découvrir, ouais. Souvent des Ouais, bonnes ouais. surprises également. Souvent, c'est vrai. Ouais. Et dans le même esprit, un Nicaragua, donc toujours en tradition hispanique, toujours en vieillissement statique, pareil, 2013-2023, donc 10 ans. Là, c'est une distillerie bien connue du Nicaragua, hein, comme celle du Guatemala, une distillerie bien connue aussi. Ouais. Euh, donc, terroir volcanique, des terroirs assez uniques, hein, pour la culture de la canne. Et de la même manière, une distillerie qui a des engagements environnementaux, sociaux aussi, très forts, du même niveau que la distillerie du Guatemala. Ils ont les mêmes agréments, les mêmes certifications auprès des mêmes organismes. C'est très sérieux, voilà. Et là, c'est un embouteillage monde, mais qui est relativement limité aussi, où on a seulement 2600 bouteilles. Ok, Voilà. donc, oui, donc ça reste un petit C'est plus limité. À titre de comparaison, nos derniers embouteillages, comme le Jamaïca 2010 ou le République dominicaine 2012, on avait fait 5500 bouteilles. Euh, donc ouais. là, sur Nicaragua, on a un embouteillage plus resserré. Ok, Voilà. Beaucoup de fraîcheur, une grande finesse, des aromatiques assez étonnantes. Il y a presque un petit côté un peu lactique, un peu gourmand comme ça. ok. Très fin, très élégant.
Ouais. Ok. Et C'est des puis, notes qu'on n'a je pas garde le l'habitude. meilleur pour. C'est des notes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le Nicaragua, où on est souvent sur le cacao, la torréfaction à fond. Beaucoup de bois, généralement. Beaucoup Ouais, de bois au Nicaragua, généralement. Là, on a un boisé qui est plus fin. ok, Ouais, ouais, un boisé qui est fin. C'est la constante qu'on essaye d'avoir sur nos embouteillages chez Mézane, c'est de garder de la fraîcheur, garder le caractère du jus, et malgré le compte d'âge, en fait. Et justement, je garde le meilleur pour la fin, peut-être le plus exclusif. Un Guyana 2004, 19 ans. Et là, ça rejoint parfaitement ce que je disais sur cette volonté de garder de la fraîcheur chez Mézane. ouais, Souvent, sur des vieux embouteillages de Guyana, on a des rhums qui sont très riches, très marqués par le bois. Et là, c'est tout l'inverse. Alors, on a une très, très belle maturité, une grande complexité, beaucoup de profondeur, mais on a une fraîcheur assez incroyable. ouais. Bon, Alors, en il est 19 ans, distillé c'est pas en rien. Versailles. Ouais, c'est un Versailles pour la distillation. Donc, ce pot style cuivre et bois, c'est le seul à avoir la totalité de la cuve qui est en bois. C'est le bois qui est chauffé. Hein. Et il a typique d'un Versailles avec ces aromatiques presque un petit peu whisky, un peu végétal, avec de la poire, beaucoup de fruits exotiques aussi. Ouais, il y a plein de choses dans ce Guyana 2004. Il est assez incroyable. Ça a été une découverte top. Ouais, il est Excellent. très intéressant. Je suis assez amateur du Et Demerara en là, général, donc ouais, j'ai hâte de goûter ça. Sûrement au Whisky Live? ouais, et on va le présenter au Whisky Live. Tout ce dont j'ai parlé, ça sera présenté au Whisky Live, Ok. y compris le Guyana 2004. On a fait 300 bouteilles, mais on arrivera à en ouvrir ou deux pour le Whisky Live. Tout là. Ah oui, il va falloir être rapide, encore une fois. Bon, bah, c'est top. Bah, merci Stéphane pour ce grand tour d'horizon de l'actualité et du futur de Mézane. Euh, Avec plaisir. et puis, bah, on se donne rendez-vous au Whisky Live avec tout le monde. Ceux qui regardent cette vidéo, rendez-vous sur le stand de Mézane au Whisky Live à Paris. Absolument. On sera là. Bon, bah, Merci beaucoup. bah, un grand merci à toi et à très bientôt.